Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Vlog Cars Passion et aujourd'hui on vous présente une petite beauté allemande, nouvelle Audi S3, 4e génération. Il y a pas mal de petits changements, esthétiquement ça va pas se voir tout de suite mais vous allez voir que le châssis a été modifié, la cartographie moteur a été modifiée et on a aussi un échappement en titane signature Akrapovic. Allez c'est parti, en avant l'essai. Allez c'est parti, on va faire ensemble le tour extérieur. J'ai enlevé mes lunettes parce que effectivement en termes de changement esthétique, on va essayer de prendre la loupe et voir un petit peu les différents changements. Bon, merci à Thomas qui nous accompagne sur cette vidéo, il va se montrer tout de suite. Voilà, et on va faire bien sûr ensemble le tour extérieur avec lui. Alors esthétiquement, il y a très peu de changements. On pourrait presque croire ici, sur cette face avant, sur cet angle-là, qu'il s'agit tout simplement de la nouvelle A3 ou d'une Audi A3 de 4e génération en finition S-Line. Et c'est bien dommage, et c'est ça mon point critique sur l'esthétique, c'est qu'ils ont enlevé le petit logo déjà S Sport, Audi Sport, ça c'est un peu dommage. Donc du coup, la seule différence par rapport à la finition S-Line, accrochez-vous bien, ça sera la calandre, ça sera les entrées d'air ici pour refroidir le moteur, 4 cylindres, qui fait 333 chevaux, mais ça on verra ça tout à l'heure un petit peu en termes de sensation, que vaut-il? Et en termes d'esthétisme, il y a eu aussi quelques changements vraiment très légers sur les optiques de phare. Ici on est sur du Matrix Leg, on fera bien sûr ensemble avec Thomas la liste des options, je prends pas, mais vous allez voir qu'il y a pas mal d'options. On a 14 000 € d'options sur ce véhicule. Donc des boucliers avant et arrière qui changent légèrement. Je vous montrerai l'ancienne génération, phase 1 plutôt, et la nouvelle. Vous allez voir qu'il y a très peu de changements. Et puis en continuant le tour extérieur, on s'aperçoit qu'on a quand même une configuration du tonnerre. On est sur la carrosserie Audi A3 Sportback. Il y a aussi la version berline avec une malle et un plus gros coffre. Ici, vous avez déjà des très belles jantes en option, en 19 pouces. Qui sont vraiment pas mal. C'est des jantes qui valent à peu près 2150 € pour ces jantes. Je vous dis pas tous les prix de toutes les options de cette configuration, mais voilà, 2150 € pour ces très belles jantes en 19 pouces. Se cache derrière des étriers à 4 pistons, étriers rouges, hein, regardez, plutôt pas mal. Et on est quand même sur un gabarit de compacte sportive énervée avec 1630 kg sur la balance. Donc il faudra quand même un système de freinage assez pointilleux et mordant pour freiner la masse. On continue avec cette jolie couleur de carrosserie bleu Ascari qui est facturée autour des 900 €. 900 € pile poil. 900 € pile poil, le compte est bon. Et puis, alors moi personnellement, j'aime beaucoup les touches de chrome un peu sur la carrosserie. Alors de série, vous avez le pack noir esthétique. Ça va enlever finalement toutes les touches de chrome et ça c'est bien dommage. Moi j'aime bien le chrome même sur les premières Audi S3. Souvenez-vous, en 1999, on va remonter 25 ans en arrière, on avait cette très jolie S3 avec un bleu, j'ai plus le nom en tête, et ses rétroviseurs en aluminium. On avait vraiment des petites touches de chrome ou d'aluminium qui faisaient vraiment la petite spécificité de la gamme S. On l'a perdu avec cette génération, c'est un peu dommage. Moi j'aime bien ces petites touches de chrome. Bon, on a le vitrage Privacy en noir qui donne ce côté un peu surteinté sur les vitres arrière et la lunette arrière. On passe tranquillement sur l'arrière. L'arrière, pareil, il y a quelque chose d'assez intéressant. Et je vous propose de couper la vidéo et fermer les yeux et ouvrir vos oreilles. Et regardez-moi ces 4 sorties d'échappement. Allez, je vous propose d'écouter la belle mélodie de la ligne d'échappement. 4 vraies sorties d'échappement. Écoutez-moi ça. L'arrangement du système est en cours. Admirez la ligne. Écoutez cette belle mélodie. Ça y est. Allez, vas-y, go. Vas-y. Bon,
Bah, c'est plutôt pas mal quand même, belle signature mélodique. Alors, quand tu accélères, mets-toi en view normal. Hop. Et alors, vas-y, quand tu accélères, le limiteur est à combien? Ouais, t'es à 4000 tours minute. Bon, t'en penses quoi? C'est pas mal quand même. Ah ouais, c'est bon. Franchement, ça chante. Ça fait un peu sympa. C'est un très bon bruit. Je vous rappelle, échappement en titane. Ça, c'est plutôt pas mal et je pense qu'avec le temps, vous allez avoir une mélodie qui va s'améliorer et s'amplifier. C'est un peu comme le bon vin. On continue sur la face arrière. Et Thomas, est-ce que tu peux allumer les petites veilleuses pour y voir un peu plus clair? Voilà, la petite signature, bien sûr, paramétrable, personnalisable, bien sûr, sur 4 niveaux. Donc, vous allez pouvoir changer la signature numérique des feux Matrix LED. Alors, surtout à l'avant, pas à l'arrière. Et regardez-moi cet échappement, 4 sorties d'échappement et surtout regardez-moi ce gros diffuseur. Alors le souci, pour moi il y a un souci, c'est que si vous enlevez les 4 sorties d'échappement, vous êtes sur une simple finition S-Line. Et oui, c'est un petit peu dommage, la finition S-Line a pris un peu trop d'ampleur sur la partie sportive et vient un petit peu occulter finalement l'esthétisme de la S3, c'est mon avis, après à vous de voir. Et puis vous avez bien sûr les petits logos noirs ici, noir et gris graphite. Un signe de sportivité, il y a pas mal de petites touches de noir, aussi bien sur le diffuseur arrière, ici vous le voyez, sur cette partie basse du diffuseur, regardez la ligne d'échappement aussi en dessous, c'est plutôt pas mal. Aussi sur les bas de caisse, on est sur du noir laqué, moi je suis pas très fan du noir laqué, mais peut-être que vous aimez, à vous de me dire un petit peu en bas dans les commentaires. Bien sûr l'entourage des vitres ici est aussi en noir laqué, comme l'antenne de toit façon requin en noir laqué, et vous avez les rétroviseurs en noir laqué. Alors moi je préférais le chrome ou les rétroviseurs alu, signe distinctif de la gamme S. Et puis l'avant, on revient un peu sur les entrées d'air qui viennent, on va dire, refroidir le moteur, et puis ces ajouts esthétiques en plastique noir laqué, pareil ici sur ces petites virgules en forme de L, noir laqué, le logo aussi noir laqué, ici le radar ADAS, vous avez l'espèce de bumper en bas avec un nouveau design. Voilà, ça sera les seules modifications esthétiques. On revient un petit peu sur la montre de pneumatiques, important. On est sur des pneumatiques en 235, 35, 19 pouces et des étriers à 4 pistons avec le petit logo S ici. Je vous montre 2 petites secondes l'intérieur. Allez, venez voir l'intérieur et je vais commenter. Alors, on va enlever ce système. Voilà. Alors, regarde un petit peu l'intérieur. Bon, tu as un volant à mes plats, moi j'aime bien ce volant-là. Il n'a pas changé, tu as un intérieur qui a très peu changé, donc on va passer rapidement sur les évolutions intérieures. Clairement, tu as ici des grilles d'aération chromées, tu as un nouvel éclairage intérieur, c'est le Sport sur cette finition S3. Mais motorisation S3. Les surpiqûres rouges sont en option. Ah, les surpiqûres rouges sont en option. On vous fera le détail des options, mais bien joué Thomas. En tout cas, ils sont plutôt beaux parce que vous avez une partie centrale ici en Alcantara et une partie en cuir sur la partie extérieure avec, j'imagine, un bon maintien forcément en phase dynamique. Ça compte. En termes de volume de coffre, ça, pareil, ça n'a pas changé. En tout cas, du moins, on ne perd pas de litrage par rapport à cette motorisation sportive. On aura 380 litres de volume de chargement, correct, dans la moyenne de la catégorie, comme une classe A 35 AMG ou comme une BMW série 1. Vous avez vu d'ailleurs la nouvelle BMW série 1 F70. Je vais vous poster les photos. C'est... Voilà, je vous laisse juger par vous-même l'avant et l'arrière, mais il y a des airs de Focus et de X2 à l'arrière, bref. Je vous laisse juger. Je voulais revenir un petit peu sur cette S3 qui nous a fait tant rêver en 1999-2000 pour ceux qui étaient nés, ceux qui n'étaient pas encore nés n'ont pas connu. C'est une voiture aujourd'hui qui cote en occasion autour des 12 000, 13 000 euros, donc une voiture Youngtimer collector qui pourrait être intéressante. On était quand même sur un système de transmission quattro comme celui-ci, sauf que celui-ci, vous allez voir, on va voir à l'intérieur qu'il a beaucoup évolué et qui tend à venir titiller une RS3. Alors, c'est pas au niveau d'une RS3, mais il y a quelques éléments de la RS3, notamment sur le train arrière, le torque vectoring, etc., etc. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses. On a aussi le carrossage des roues qui est négatif, donc ça va permettre d'avoir une bonne précision et aussi une bonne tenue de route. Par contre, on a les mêmes pneumatiques à l'avant et à l'arrière, et on a aussi bien sûr pas de voie élargie à l'avant ou à l'arrière comme pourrait l'être une RS3. Je reviens sur cette S3 1999. À l'époque, elle était vendue 35 000 euros. Elle faisait à peu près 205 chevaux. C'était le moteur 4 cylindres, 1,8 litre turbo, et elle faisait à peu près des performances forcément moins performantes que celle
celle-ci. On était il y a 25 ans à un 0 à 100 autour des 6 secondes et quelques, 6,8 avec une Vmax de 235 km/h. Entre temps, la 4e génération a beaucoup évolué en termes de performance. On est sur du 4 secondes 7 et surtout une Vmax bridée à 250 km/h et un moteur bien sûr aujourd'hui qui a bien progressé. On va le voir tout de suite. Alors un moteur bien sûr qui a progressé en termes de puissance et en termes de couple. On est toujours sur un moteur 4 cylindres. On n'est plus sur le 1,8 litre de la première génération. On est sur un moteur 2 litres TFSI qui développe 333 chevaux. C'est clairement le même bloc moteur que la Golf R 20e anniversaire pour la rime, et on a 420 Nm de couple, donc de quoi vraiment tracter et surtout accrocher le bitume avec un couple en sortie de virage qui permettra d'extraire facilement cette S3. Vous allez voir que c'est vraiment un outil radical pour les performances. Cette S3 franchement c'est très amusant. En termes de performance, je vous l'ai dit tout à l'heure, 4 secondes 7 pour atteindre les 100 km/h. On a bien sûr 4 cylindres, 2 litres. On a une boîte automatique à double embrayage 7 rapports DSG7 qui a été aussi modifiée à bain d'huile, qui permettra d'encaisser plus de valeur de couple que l'ancienne génération, la phase 1. Et vous allez voir que finalement, toutes les modifications sont pas forcément esthétiques, mais plutôt techniques. Et là, vraiment, il y a une grande différence. Je vous en dis pas plus, on ferme le capot moteur, un seul vérin, attention les oreilles. Et on prend le volant. 2-3 petites anecdotes à bord de cette Audi S3. Comme tu le soulignais, la boîte automatique, bon bien sûr elle a évolué, mais elle est issue du Volkswagen Transporter parce que lui était habitué à avoir des valeurs de couple et de tractage qui étaient très élevées. Donc elle s'inspire techniquement de cette boîte. Bien sûr, elle a été modifiée, allégée et surtout en termes de performance, beaucoup plus performante et réactive. Autre point de détail, allez viens, installe-toi, je prends la caméra. On va voir si déjà en termes d'habitabilité, on est plutôt bon. Et tu sais, l'habitabilité, ça compte aussi à l'arrière. Alors, reculer comme ça, je suis pas sûr, bon. Mais franchement, à l'avant, t'es très bien. À l'avant, t'es très bien. Mais alors, je vais te dire un truc. Je te parle d'habitabilité, c'est pas pour rien. Je vais t'emmener sur un terrain qui va être assez amusant. Je vous parle quand même du prix. Le prix, à partir de 63 000 €. Je vais démarrer le bolide. Ah, on est pas mal. C'est mignon. C'est mignon. Et si je me mets en mode sport. Alors, attends. Faut que le système charge. Ouais, ça c'est long. Parce que le GPS il a mis. Bon, en attendant que je fasse les petits réglages, regarde l'intérieur, comme je disais tout à l'heure, n'a pas beaucoup bougé. Là, tu as le mode quand même efficient. En termes de select drive, tu as différents modes. On va se mettre le mode dynamique, mais tu as aussi le mode individuel. Dynamique plus, ah, ça c'est pas mal. T'entends tout de suite quand ça passe. Ah ouais, pas mal. Allez, on active la boîte sport et on y va. Et je voulais te raconter une petite anecdote. Alors, accroche-toi bien. En termes d'anecdotes et surtout sur la partie habitabilité, je voulais t'emmener sur un sujet qui va être drôle. C'est qu'en termes de prix, c'est pas forcément drôle. On a doublé, hein, tu sais, sur les premières générations, on était à 35 000 €. Là, sur cette génération-là, on est à 63 000 € hors malus. Il faudra rajouter entre 50 voire 60 000 € de malus parce qu'en termes d'émissions CO2, on est autour des 191 voire 198 grammes par kilomètre. Forcément, le malus grimpe facilement avec ce genre de voiture sportive en France et ça, c'est bien dommage. Mais tu as une petite astuce pour diminuer le malus. Si tu as 3 enfants, parce que c'est une 5 places, donc 3 places à l'arrière, tu pourras baisser ce malus à 898 €. Allez, disons 1000 € au total. Et Brian. finalement, le réarmement démographique passe aussi par ce genre de voiture quelque part, si je te vois sourire. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des petites astuces. En tout cas, si vous êtes parent, ça peut être intéressant. Pourquoi pas s'offrir une voiture sans payer de malus. Alors, on va laisser passer la petite navette. Il est pressé en plus. Il est pressé. Bon, on se posait la question avec Thomas, parce que là on commence à appréhender la bête et surtout là on est en mode confort auto. Je suis à des consommations qui sont proches d'une voiture lambda. On est à 6 litres au 100. Autant te dire qu'avec 333 chevaux et des performances clairement de voiture très sportive, on peut se dire est-ce que cette nouvelle Audi S3 est le daily parfait, c'est-à-dire une voiture de tous les jours. Et là je peux même rajouter, on en parle. Hein. Ah ouais, non, la conso là 6 litres 1. 6 litres 1. En respectant les limitations de vitesse, bien sûr. Que demande le peu. Voilà. Donc quand tu actives la mauvaise casse quelque part, en tout cas le mode sport, là vraiment on est sur un outil vraiment radical. Il faut se dire que c'est une voiture qui est hyper polyvalente. C'est-à-dire que là, en mode normal, boîte normale et compagnie, c'est un délice, c'est une A3. Ah ouais. C'est vraiment une A3, elle ne bouge pas, elle fait pas énormément de bruit, elle est vraiment
c'est plutôt confort. Elle est confort, bien insonorisée. Bien insonorisée, c'était vraiment sur une voiture de tous les jours. L'échappement c'est éteint, donc l'échappement à Krapovic, là on oublie, on l'entend même pas. Donc là c'est vraiment cool. Et si tu passes le mode dynamique plus, elle se révèle, ça devient une bête enragée. Ah c'est ça. C'est vraiment une polyvalence qui est fou, quoi. Et ben justement, je te propose d'activer le mode dynamique plus, on va voir un petit peu les modifications du châssis, parce que Audi nous a dit, voilà, les gars, on a mis le paquet sur cette Audi S3, c'est peut-être sûrement la dernière. On a mis le paquet en termes de technologie, un châssis vraiment aux petits oignons, un système torque, vectoring, pardon, emprunté à la RS3. Donc autant vous dire que normalement on a un petit popotin qui devrait être un peu plus joueur que l'ancienne génération qui était à mon goût trop verrouillé. C'était un véritable TGV, on appréciait la technologie Quattro, mais ça verrouillait trop le châssis. Là on va voir clairement si elle est joueuse cette S3. Allez, c'est parti. Alors on passe au jeu des options, puisque le tarif total de ce véhicule vise, accrochez-vous bien, si je calcule bien, les 134 000 euros, 140 000 euros avec le malus compris. Ça commence à faire cher. Ça pique. Alors les options pour arriver à ce tarif-là, en rajoutant 60 000 euros on a un véhicule qui de base fait 63 000 euros, mais ce qui dans cette configuration coûte 77 670 euros. Donc il y a quand même pas mal d'options. Ouais, tu as 14 000 euros d'options. On a vu un petit aperçu tout à l'heure. Alors, la première option pour une S3, elle est indispensable, le système d'échappement à Krapovic. Ah, c'est une option? Et oui, c'est une, une option à 5 000 euros. C'est ouais. cher. Ah oui. Temps, elle fait quand même un sacré. Ah, mais je pensais que c'était 2 séries, tu vois. Et non. Donc c'est un système d'échappement en titane, 5 000 euros, ouais, bon ça... Bah, si tu prends une S3 et que tu prends pas l'échappement à Krapovic avec, bah, prends pas des S3. On est pratiquement à 40% du prix des options, là. Non, mais c'est une option indispensable pour moi, clairement. C'est une option indispensable. Ensuite, on a les jantes 19 pouces Audi Sport style S noir anthracite, tournée brillante, à 2150 euros. J'ai activé le Dynamic Plus pendant ça. Parce que tu me parlais de l'échappement, je me suis dit, bon... Autant en profiter, tu vois. Je sais pas si vous entendez à la caméra, mais là, les pétarades à l'arrière. Nous, on l'entend. On l'entend. De se marrer avec la tête qui bouge, c'est... Ouais, et c'est surtout qu'on voilà, on n'est même pas au-dessus des limitations de vitesse, donc c'est-à-dire que tu peux même te faire plaisir à basse vitesse. Bon alors, du coup... Ensuite, le pack intérieur S-Line, 1700, je pense que c'est... Ah, c'est le fameux pack avec la sellerie et tout, du coup. Exactement, qu'on avait sur l'Audi 3 TDI. Ouais, bah, comme d'habitude, hein. Une Audi sans option n'est pas une Audi. Le bleu Ascari métallisé, 900 euros, comme toutes les couleurs quasiment. 900 euros. Voilà, c'est honnête, hein. Même personnellement, je préfère le bleu Navarre, qui est plus profond, il y a un petit style, j'aime bien. Bah, il a un côté un peu métallisé et compagnie que moi j'aime. Les phares Matrix LED avec clignotant dynamique à l'avant et à l'arrière. Combien? 850 euros. Ah oui. Ensuite, on a siège avant réglable électriquement, 830. Moi, je me dis ça. Désolé Thomas. Tu m'as énervé là. Ça tire bien. Ah, l'arrière part un peu, c'est joueur. C'est un bon compromis. Alors elle m'énerve. Je comprends le film quand il parlait du passage de vitesse. Ah ouais. C'est fou. Puis la tenue de route, la précision là. Oh la vache. Oh, ça marche. C'est exactement ce qu'on disait. Oh là, c'était un délit qui était tout calme et là ça devait être... Oh la vache, qu'est-ce que ça marche. La précision de la direction, la réactivité du moteur, la boîte qui passe vraiment les rapports à la volée, le bruit, enfin il y a tout qui match quoi. Ah ouais, c'est rapide, c'est vraiment un petit bonheur. Et puis en titillant le châssis, bon bah on a l'ESC déconnecté, donc on a un arrière qui est agile en fait, et du coup ça permet de bien placer la voiture en virage, et elle pardonne pas mal hein, clairement cette S3, mais franchement on se fait plaisir quoi. Alors là du coup les consommations je vous en parle pas, on va friser pratiquement les 14 litres au 100, et encore vous allez me dire c'est raisonnable, je suis d'accord, bon, mais la précision du train avant,
Oh là là, franchement, c'est vraiment un petit bonheur. Hein. Franchement, c'est une super caisse. Ah ouais. Alors, si vous me demandez si je préfère une Golf R ou la S3, clairement, je prends la S3. Hein. Mais moi aussi. Beaucoup plus radical, je trouve. Alors, avec la même puissance, parce que la Golf R 20e anniversaire, elle... Ouais, mais cette navigation, c'est incroyable. Hein. Tu coupes et elle revient, tourne à gauche. Bah ouais, moi je préfère la S3. Alors, elle est plus chère que la Golf R 20e anniversaire. Mais elle emprunte le même système de freinage aussi que la Golf R, ça faut le préciser. Il y a quand même pas mal de pièces qui viennent de la Golf R. C'est pour ça que je tiens à la mettre dans la comparaison, cette Golf. Mais franchement, ouais, elle est incroyable. Du coup, t'as raté. J'ai éteint le GPS, mais j'ai raté. Alors, par contre, en termes de gabarit, toi tu préfères la Sportback ou la berline? Ah, moi je préfère la Sportback. Ah, la Sportback, c'est quelque chose. La carrosserie berline sur la S, enfin sur la 3. En fait. La 3 normale ou même la S3 ça, ou la RS3. Me plaît pas plus que ça. Je me dis si je cherche une berline, je vais plus aller chercher sur une A5 ou sur une vraie berline. En fait, ouais, je suis d'accord. Là, ça fait vraiment, il fallait qu'on ait une berline sur ce segment-là. Bon, elle est très courte. Tu vois, moi je me dis une berline, j'aime bien quand elle est un peu imposante et compagnie, mais là, elle est un peu ramassée. Ouais, c'est vrai. Moi aussi c'est pareil, moi j'aime bien la berline, mais il y a un truc qui me dérange sur certains angles arrière. Ça fait vraiment voiture un peu trop surélevée, la malle est trop surélevée, ouais. Tu vois. Tu prends une M3, c'est pas pareil, mais elle est plus posée, tu vois, elle est plus large. On continue sur les options peut-être, parce que je t'ai coupé hein, dans mon élan. Il a eu une phase comme ça. Petite phase un peu... T'as donné le tarif à Krapovic, ça t'a saoulé. J'avais le déo en moi. Ensuite on a siège avant réglable électriquement, 830 €. Oui, non. Bah en fait c'est une S3, c'est comme tu sais hier sur la A3 normale. T'es obligé. Alors c'est trop embêtant quand même d'avoir des options comme ça mais ça c'est pareil chez les constructeurs allemands, ils sont tous pareils, hein. C'est énervant mais c'est comme ça. Tu prends une japonaise, t'as toute série, tu vois. Les trains roulants adaptatifs avec Audi Drive Select, 800 €. Je pense que ça on parle du fameux train arrière. RS3. Ok, peut-être. Je pense. Bah, je pense que ça doit jouer sur le comportement routier. En tout cas, si elle l'a, c'est que c'est joueur. Et bah, moi, je le prendrais. Alors, ça, moi. Ah, c'est pas le torque vectoring? Non. Bah non, je pense que c'est encore autre chose. Sur piqûre rouge, Audi Sport. Bah, en vrai. 500 €. Ouais, mais 500 €. On est à ce niveau-là. C'est que 500 €. Encore une fois. C'est pas nous qui achetons et qui mettons au catalogue ces options. Demain, si je devais vraiment choisir, je sais pas. Mais j'ai envie d'avoir un intérieur fun. C'est même pas un intérieur fun, mais j'ai envie d'avoir un peu de couleur, tu vois. Ouais, mais je me dis, on n'a pas trop le pack S-Line en fait. Ouais, je sais. Non, je sais, mais là on critique la politique des options sur le catalogue Audi France. Je les mettrais. Vraiment, je les mettrais. Ça donne un petit plus, tu vois. Alors, clé confort incluant déverrouillage du coffre par capteur avec safe lock et alarme anti-vol, 500 €, les gars. Oh, je le mettrais. La clé confort. Bah, je suis désolé. Je sais pas. Pourquoi la clé elle est confort? Bah, c'est l'accès confort, peut-être, tu vois, je sais pas. Ah, mais si, c'est l'ouverture automatique du coffre, tu sais, avec la. Oui, avec le rayon électrique. Ouais, c'est ça. Pas climatisation plus, 400 €. Ça, non, je prends pas. Étrier de fin rouge, 400 €. Ah, c'est en plus? Ok, bah, je prends. je prends. Non, mais. Audi Phonebox, c'est la recharge induction, 360 €. Oh, je prends pas ça. Ça sert à rien. Insert décoratif en microfibre dynamique à noir. Ah, c'est ça, sur la porte de bord. Regarde, montre à la caméra, comme parce qu'ils vont pas comprendre. Regarde. C'est ce qui donne le côté un peu plus quali qu'on n'avait pas sur la phase 1. Bon, c'est bien, mais attention au sac à main ou tout ça, parce que ça peut peut-être rayer. Je sais pas en quoi que la microfibre, c'est assez résistant quand même, plus résistant que le cuir. Bon, note quand même ces petites surpiqûres rouges. Regarde, c'est moussé quand même. Puis regarde, ces petits inserts chromés. C'est valorisant. C'est très valorisant, c'est très premium. Mais c'est vrai que, regarde, même là, la sportivité, elle est où? Non, pas moi, mais là, le volant. Le volant à mes plats. Ouais. Bah, ça manque un peu, tu vois, de carbone, de choses qui me fassent rêver, tu vois. Ces petits plastiques-là, là. Là, même toi, de ton côté, il n'y en a pas, regarde. Ah, c'est pas très calice. Ah là là. Toi, tu remplaces cette pièce-là par du carbone. Quand même mieux. Ouais. C'est du détail. C'est du petit détail. Bon, ensuite. Ensuite, on a... Pas fini, hein. Ouais, non. bientôt. On a les boîtiers de rétroviseur extérieur en noir. 150 €. Ah, c'est en plus? Oui. Oh non, moi je prends pas. Mais de base, ils sont de quelle couleur du coup? Ils sont chrome. Enfin, ils sont alu, non? Je pense qu'ils sont chrome ou ils sont couleur. Ouais. On regardera après là, dans le détail, tu sais, là, les équipements de série. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, c'est tout. Ah, je me suis pris une rafale de pluie.
il fait beau. Et ben écoute, c'est tout. C'est tout, bah c'est déjà pas mal. Ouais, après je dis c'est tout, mais en même temps. Après de séries, alors de séries. Parce que là sinon la vidéo va durer 1 heure. Normalement on a des jantes 18 pouces. Ok. 5 branches doubles, pack esthétique noir plus. Le fameux pack pour enlever le chrome. Moi je pense que tu as l'option, j'ai regardé sur le configurateur, mais je pense que tu as l'option que tu peux décocher ça, parce que moi je suis pas fan moi du pack esthétique. Ça c'est 2 séries. Vitre arrière surteintée, volant en cuir à contour sport, 3 branches avec mes plats et palettes, clé confort sans safe lock, direction progressive, siège sport à l'avant. Ça c'est bon. Siège sport à l'avant. C'est pas du cuir, hein, on est d'accord. Non. D'accord. Pack éclairage d'ambiance plus, projecteur à LED, Audi Drive Select, pare-brise à vitrage acoustique, hold assist, ça l'a saoulé, navigation, Audi smartphone interface, Audi park assist et Audi présence front. Voilà ce qu'il y a de série. Ok, nickel. Bon ben merci hein, Thomas pour tout ce détail. Je pense que vous savez tous sur cette S3. Dites-nous un petit peu ce que vous préférez vous dans la catégorie. Chez Mercedes, on a bien sûr la Mercedes A35 AMG, à pas confondre avec l'A45 AMG où là on va concurrencer plutôt la RS3. Chez BMW, je crois qu'il n'y a plus grand chose. Je crois qu'il y avait la 128 Ti, il me semble, mais je suis pas sûr. En tout cas, c'est pas la M135i. Je pense qu'il y a un active sound à l'intérieur dans les haut-parleurs parce que. Tu l'entends quand même vachement. Ouais, tu l'entends. Et alors, il est pas trop fake. Il reste assez naturel. Ouais, si tu l'entends. Ouais, tu l'entends. Si, parce que j'ai l'impression qu'il vient de ma droite. Ouais, moi il vient de ma gauche. Donc, ouais, non, je suis d'accord. Bon, ça participe un peu au plaisir. Et puis on se dit que c'est pas finalement ultra fake parce que bah, t'as quand même un vrai moteur, une vraie puissance, un vrai moteur thermique et puis surtout une vraie sortie d'échappement. Bon là, en termes de suspension, on est en dynamique plus, on est sur des suspensions pilotées. Je peux te garantir que là, ça tremble hein, quand même. C'est ferme. C'est ferme, c'est pas une planche à bois, hein. On n'est pas sur une Caterham par exemple, mais c'est vrai que ça reste ferme. Donc si je me mets en mode, s'il veut bien prendre en compte ma demande, en mode confort. Ah oui. Ah ouais, tu vois la différence. Ah ouais, clairement, tu sens tout de suite la différence. Alors c'est pas non plus le confort d'une Rolls, mais là, il y a un vrai gap entre le mode sport dynamique plus et le mode confort. Voilà les amis, l'essai de cette nouvelle Audi S3 se termine. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé les sensations à bord et au volant de cette S3 sportive, 333 chevaux. J'espère que vous en avez pris plein les yeux et plein les oreilles. J'espère que ça vous a plu. Bien sûr, si ça vous a plu, le petit pouce vers le haut. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne Vlog Cars Passion si tu n'es pas encore abonné. Active la cloche des notifications, c'est très important. Et moi, je te dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo, bien sûr, sur la chaîne Vlog Cars Passion. Ciao, ciao.